Dans l'Ancienne Alliance, l'Arche de l'Alliance représentait et symbolisait une facette du cœur de Dieu, mais la facette concernant la grâce de Dieu n'était pas encore révélée. Mais dans le Nouveau Testament, par la Nouvelle Alliance, Dieu nous révèle pleinement l'état de son cœur. Et c'est par Jésus que Dieu nous révèle pleinement l'état de son cœur. Jésus représente et manifeste pleinement le cœur véritable de Dieu dans cette nouvelle alliance. Dieu nous révèle la grâce issue du plus profond de son cœur. Dieu nous révèle pleinement la vraie facette de son cœur, c'est-à-dire un cœur de grâce, de miséricorde, un cœur d'amour, de sacrifice, de compassion, un cœur de pardon. Jésus est la manifestation visible du cœur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance était taillée pour un cœur de pierre, préparé pour enseigner. Former ces cœurs de pierre pour être disposés à devenir par Jésus-Christ des cœurs de chair dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, notre cœur, c'est la seule arche de chair qui peut contenir Jésus. Et si nous laissons Jésus habiter dans notre arche, alors Jésus va faire refleurir notre arche, c'est-à-dire qui était mort par le péché, notre cœur, notre âme. Alors Jésus va faire revivre notre arche à une nouvelle vie, contenant en elle la vie divine et véritable. Notre cœur, c'est l'arche de la Nouvelle Alliance. L'idée que notre cœur est l'arche de la Nouvelle Alliance trouve son fondement dans la parole, dans la Bible, où la Nouvelle Alliance est gravée dans nos cœurs, plutôt que sur des tablettes de pierre, selon 2 Corinthiens 3, verset 3. Dans ce contexte, le cœur de l'homme est vu comme un réceptacle de la nouvelle loi, qui n'est plus une servitude sous le péché, mais une loi d'amour, selon 2 Corinthiens 3, verset 6. Comment le cœur de l'homme est-il comparé à une arche dans les Saintes Écritures? Dans la Bible, le cœur symbolise aussi une arche, en ce sens qu'il devient le lieu où s'exerce la nouvelle alliance. Jésus vient habiter en nous dans notre cœur par le Saint-Esprit. Ou bien encore, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Ton cœur, c'est le bien le plus précieux pour Dieu. Ou encore, Dieu fait de nous ses enfants selon son cœur. Notre cœur abrite le Saint des Saints. Il abrite la parole de Dieu. Selon Ézéchiel, la différence entre un cœur de pierre et un cœur de chair est profonde. Premièrement, un cœur de pierre symbolise l'incrédulité, la rébellion et l'insensibilité à la parole de Dieu. Ce cœur est dur et fermé, incapable d'écouter ou de répondre à l'amour divin, selon Ézéchiel 36, verset 26. Un cœur de pierre, c'est une arche vide. Elle ne contient pas la vraie manne, ni la vraie parole de Dieu, ni le bâton d'Aaron qui symbolisait l'autorité du grand prêtre. Un cœur de pierre, c'est une arche dans laquelle se trouve un bâton d'Aaron mort, qui ne fleurit pas. Autrement dit, c'est un cœur où Christ n'est pas vivant ni présent. Deuxièmement, en revanche, un cœur de chair est tendre, malléable et ouvert à la volonté de Dieu. Ce cœur est caractérisé par la douceur, l'humilité et la soumission à Dieu, permettant une relation spirituelle profonde avec lui, selon Ézéchiel 36, verset 26. Dieu promet de remplacer le cœur de pierre, c'est-à-dire un cœur privé de l'arche de Dieu, privé de la présence, de la puissance de Dieu, par un cœur de chair, pour renouveler et transformer l'individu que nous sommes. Comment le cœur de pierre est-il lié à la vie sans Jésus-Christ? Le cœur de pierre est lié à la vie sans Jésus-Christ en ce sens qu'il symbolise une existence insensible à la parole de Dieu, fermée à la parole de Dieu. Un cœur de pierre, c'est une arche qui ne contient pas la vie divine. Ce cœur est souvent associé à une vie dominée par le péché et l'égarement, où la personne est maître de lui-même, sans reconnaissance de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce cœur est incapable de communier avec Dieu, de recevoir la vraie manne et de fleurir à une nouvelle vie symbolisée par la nouvelle naissance. Car ce cœur de pierre est centré sur le mal et refuse la transformation spirituelle que nous offre Jésus-Christ. Ce cœur de pierre, c'est une arche remplie de ténèbres, des paroles de mensonges, avec un bâton d'autorité qui symbolise la rébellion, la révolte. Et la manne est remplacée par la convoitise, les mauvais désirs, c'est-à-dire des fruits défendus, des fruits considérés comme mortels pour nous par Dieu. Mais tout espoir n'est pas perdu. À cause
de la grâce de Dieu et de son amour, et par l'action du Saint-Esprit, un cœur de pierre peut être transformé en un cœur de chair, c'est-à-dire en une arche de vie. Premièrement, c'est Dieu qui initie cette transformation, en ôtant le cœur de pierre et en donnant un cœur nouveau et en chair, accompagné aussi d'un esprit nouveau, selon Ézéchiel 36, verset 26. Deuxièmement, pour que cela puisse se faire, il faut que la personne ait un cœur ouvert et humble, reconnaissant sa dépendance à Dieu et son besoin de transformation. Troisièmement, l'amour reçu de Dieu et donné est un moteur clé de cette transformation, permettant de passer de la mort à la vie spirituelle. Quatrièmement, cette personne doit avoir une attention et une conscience profonde de sa vie en Christ, reconnaître sa dépendance, c'est-à-dire que sans Christ en elle, le cordon spirituel est coupé. Et cela se traduit par la mort, car la vie spirituelle et divine arrive en nous par Christ. Quelle est la signification de l'arche dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, l'arche d'alliance est principalement mentionnée comme un symbole, préfigurant Jésus-Christ, qui est l'auteur et le garant de cette nouvelle alliance. Dans le Nouveau Testament, l'arche n'est pas un objet qui contient les tables de la loi, ni la manne, ni le bâton d'Aaron. Mais l'arche est représentée par la figure de Christ, qui symbolise la nouvelle alliance vivante. Christ est la parole de Dieu, il est la vraie manne. En tant que prêtre, il est le grand souverain sacrificateur. L'arche est également mentionnée dans l'Apocalypse comme apparaissant dans le temple céleste. C'est celui qui seul a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Cette arche symbolise la présence divine et la fidélité de Dieu. Dieu est omniprésent, partout, mais Dieu se laisse localiser tout en étant présent partout. Dieu laisse voir sa gloire, sa présence. Parfois, par exemple, dans l'Ancien Testament, dans l'arche, dans la colonne de feu, dans la nuée, sur la montagne, etc. Ainsi, cette nouvelle arche vivante représente la transition de l'ancienne alliance de pierre à la nouvelle alliance de cœur, c'est-à-dire de chair, où Jésus est le médiateur de cette nouvelle alliance. La présence de Jésus dans une arche de pierre mort transforme cette mort en vie. Dans l'Ancien Testament, cette arche était en bois. Un cœur de pierre peut aussi signifier un cœur qui contient une arche en bois, où la vie ne s'y trouve pas. Dans l'Ancien Testament, l'arche était en bois d'acacia recouvert d'or. Symboliquement, cela représente aussi la double nature de Christ, à la fois humaine et divine. Quelle est la relation entre l'arche d'alliance et les tables de la loi? Cette relation est profonde et symbolique. L'arche d'alliance était un coffre sacré qui contenait les tables de la loi, gravées par Dieu sur le mont Sinaï, représentant les 10 commandements, selon Exode 25, versets 10 à 21. Ces tables étaient un symbole d'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, et l'arche était le lieu où les tables de la loi étaient conservées et honorées. L'arche représentait ainsi la présence de Dieu parmi le peuple. Ces tables de la loi incarnaient la parole de Dieu et sa volonté. Quelle est la symbolique de l'arche d'alliance comme trône du Dieu invisible parmi le peuple? L'arche d'alliance est symboliquement considérée comme le trône du Dieu invisible et esprit. Cette arche représente de manière tangible la présence de Dieu, bien que Dieu lui-même soit invisible. Le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle de l'arche, était le lieu où le grand prêtre offrait des sacrifices pour le pardon des péchés, symbolisant l'intercession divine, selon Exode 25, versets 17 à 22. L'arche était donc la manifestation de la souveraineté de Dieu et du lien entre Dieu et son peuple. L'arche servait de point de rencontre entre le divin et l'humain, entre le spirituel et le naturel, où Dieu communiquait avec les Israélites. Comment l'arche d'alliance est-elle liée à la vie de Jésus-Christ? L'arche d'alliance est liée à la vie de Jésus-Christ par plusieurs symboles et préfigurations. Premièrement, elle est liée à Jésus comme la nouvelle alliance. L'arche contenait les tables de la loi, la manne et le bâton d'Aaron, qui préfiguraient Jésus-Christ. Jésus est la vraie manne, descendue du ciel pour nourrir l'humanité. Le grand prêtre représenté par le bâton d'Aaron et la parole vivante, selon Jean 6, versets 48 à 50 et Hébreux 3, verset 1. Deuxièmement, elle est liée à la présence divine.
L'arche symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple. De manière similaire, Jésus est Dieu incarné, vivant au milieu de son peuple, au milieu de l'humanité, et établissant une relation directe entre Dieu et son peuple. Autrement dit, l'arche d'alliance trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ et sa mission rédemptrice aussi. Quels éléments de l'arche d'alliance sont symboliquement repris dans la vie de Jésus-Christ? Premièrement, concernant les tables de la loi, Jésus est la parole vivante, incarnant et accomplissant la loi, selon Matthieu 5, verset 17 et Jean 1, verset 1. Deuxièmement, concernant la manne, Jésus est la vraie manne, descendue du ciel, pour nourrir spirituellement l'humanité, selon Jean 6, verset 48 à 50. Troisièmement, concernant le bâton d'Aaron, Aaron, le grand prêtre, est préfiguré par Jésus, qui est le grand prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisédek, selon Hébreux 3, verset 1 et Hébreux 5, verset 6. Quatrièmement, concernant le propitiatoire, Jésus est le propitiatoire vivant, offrant son sacrifice pour le pardon des péchés, selon Romains 3, verset 25 et Hébreux 9, verset 5. Cinquièmement, concernant la présence divine, l'arche symbolisait la présence de Dieu et Jésus est Dieu incarné, vivant parmi les hommes, selon Jean 1, verset 14. Comment la coupe du repas du Seigneur est-elle liée à l'arche d'alliance? La coupe du repas du Seigneur est liée à l'arche d'alliance par le concept de la nouvelle alliance. Lors du repas du Seigneur, Jésus déclare que la coupe est la nouvelle alliance en son sang. Cela symbolise le sacrifice qui scelle cette alliance spirituelle entre Dieu et l'humanité, selon Luc 22, verset 20 et 1 Corinthiens 11, verset 25. De même, l'arche contenant les tables de la loi, la coupe représente la nouvelle alliance par la parole faite chair. La loi symbolise l'ancienne alliance qui trouve une autre dimension par la parole faite chair, toutes deux étant des symboles de la présence de Dieu parmi nous et avec nous. Quelle est la signification de la verge d'Aaron dans la vie de Jésus-Christ? La verge d'Aaron a une signification profonde avec la vie de Jésus-Christ. Cela souligne plusieurs aspects de sa personne et de sa mission. Premièrement, concernant l'appel divin. Comme la verge d'Aaron qui a été choisie par Dieu pour bourgeonner, Jésus a été appelé par Dieu pour refleurir à une nouvelle vie et pour être, tout comme l'était Aaron dans l'Ancien Testament, Jésus a été appelé par Dieu pour être le grand prêtre éternel, selon Hébreux 5, versets 4 à 5. Deuxièmement, concernant la résurrection. La floraison miraculeuse de la Vierge d'Aaron préfigure la résurrection de Jésus, qui est sorti du tombeau, avec une vie impérissable, selon Hébreux 7, verset 16 et Nombre 17, verset 8. Troisièmement, concernant l'autorité divine. La Vierge d'Aaron confirme l'autorité d'Aaron comme grand prêtre. De même, Jésus est reconnu et établi comme le souverain sacrificateur par Dieu le Père, selon Hébreux 3, verset 1. Autrement dit, la Vierge d'Aaron préfigure Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, illustrant son appel, sa résurrection et son autorité divine. La Vierge d'Aaron nous démontre que la présence divine est une source, un environnement propice à la vie, qu'un arbre sans racines peut recouvrer la vie. La Vierge d'Aaron placée dans l'Arche d'Alliance symbolise aussi l'ascension et la glorification de Jésus qui est entré dans le sanctuaire céleste pour intercéder pour nous, selon Hébreux 6, verset 20 et Hébreux 9, verset 24. La Vierge d'Aaron est un type de prophète, est un type de prophétie qui annonce la résurrection de Jésus, illustrant sa mission et sa victoire sur la mort. La Vierge d'Aaron symbolise aussi la mort de Jésus de manière prophétique. Tout comme la Vierge d'Aaron qui était un bâton sec et sans vie, Jésus a été déposé au milieu des autres, semblable à la manière dont il a été crucifié entre deux criminels, selon Nombre 17, verset 6 et Jean 19, verset 18. La Vierge, après avoir été placée dans la tente d'assignation, a miraculeusement bourgeonné, poussé des boutons
produit des fleurs et mûrit des amandes. Ainsi, la Vierge d'Aaron nous annonce que Jésus est passé de la mort à la vie, en triomphant sur la mort. La Vierge d'Aaron est aussi considérée comme un signe de grâce, parce qu'elle symbolise la puissance de Dieu qui donne la vie à ce qui est mort, montrant ainsi la capacité de Dieu à faire revivre ce qui était mort, sans espoir, selon Nombre 17, verset 8 et Nombre 10. Ce miracle illustre la grâce souveraine de Dieu, qui choisit et vivifie selon sa volonté, sans intervention humaine. De plus, la Vierge d'Aaron, conservée dans l'Arche d'Alliance, rappelle que la grâce divine est toujours disponible pour sauver, pour guider et soutenir son peuple à travers le désert du monde. Christ qui vient habiter en nous redonne vie à notre arche, c'est-à-dire à notre cœur qui était mort et sec à cause du péché. Christ en nous, c'est la vraie Vierge d'Aaron en nous et qui redonne vie à notre cœur, à notre âme. Comment l'Arche de l'Alliance est-elle liée à la justice et à la sainteté de Dieu? L'Arche d'Alliance est profondément liée à la justice et à la sainteté de Dieu, comme en témoignent les Saintes Écritures. Elle contenait les tables de la loi, ce qui reflète la justice divine et les exigences morales envers son peuple, selon Exode 20, versets 25 à 16. Le propitiatoire, appelé aussi couvercle de l'arche, symbolisait la réconciliation entre la justice de Dieu et les péchés du peuple, car le sang des sacrifices y était aspergé pour expier les fautes, selon Lévitique 16, versets 14 à 15. Ainsi, l'arche illustre le cœur de Dieu dans l'Ancienne Alliance, montrant sa sainteté, sa perfection et sa grâce qui sera pleinement manifestée dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ. Et Dieu qui offre son pardon à travers le sacrifice. Autrement dit, l'Arche d'Alliance était donc un trône de justice et de miséricorde, montrant que Dieu est à la fois saint et propice envers ceux qui se repentent. Dans le Nouveau Testament, lorsque Christ vient habiter en nous par le Saint-Esprit, Christ fait de notre arche, c'est-à-dire de notre cœur, un trône où il règne dans notre vie, en manifestant envers nous la justice et la miséricorde. Notre cœur de pierre est remplacé par l'arche véritable, qui donne la vie éternelle, c'est-à-dire Christ en nous, par la grâce de Dieu, par la grâce du Père, qu'il a voulu, selon Jean 3,16. Ensuite, les fleurs et les amandes sur la Vierge d'Aaron représentent la puissance de Dieu. Les fleurs symbolisent la beauté et la grâce, tandis que les amandes qui mûrissent rapidement évoquent la vigilance et la promptitude de Dieu à accomplir ses promesses. Ce miracle préfigure également Jésus-Christ, qui est décrit comme les prémices de la résurrection, selon 1 Corinthiens 15, verset 20, et 1 Corinthiens 3. Ainsi, la Vierge d'Aaron, avec ses fleurs et ses amandes, illustre bien la sainteté, la vie divine et la fidélité de Dieu à accomplir ses desseins. Enfin, quelle est la signification de la danse de David en relation avec l'arche? La danse de David devant l'arche d'alliance est un acte de joie, de louange et de soumission à Dieu. David, en dansant de toutes ses forces, selon 2 Samuel 6, verset 14, exprime sa reconnaissance et sa dévotion envers Dieu, célébrant la présence divine symbolisée par l'arche. Dans l'Ancien Testament, l'arche se trouve à l'extérieur de nous, impliquant une relation externe avec Dieu, alors que dans le Nouveau Testament, la nouvelle arche d'alliance se trouve dans notre cœur, impliquant une relation interne et intime avec Dieu. La danse de David était jugée inconvenante par Michal, mais pour David, cela reflétait une adoration totale et un abandon de soi devant Dieu, sans se soucier des apparences ou des conventions sociales. La danse de David illustre également la liberté spirituelle et la joie qui découle d'une relation intime avec Dieu. Cette danse est une réponse spontanée à la bénédiction de Dieu. Cela nous enseigne que l'adoration peut prendre des formes variées, y compris des expressions corporelles. Et enfin, cet épisode souligne l'importance de l'humilité dans l'adoration. David, en dansant simplement vêtu d'un éphod de lin, montre qu'il est prêt à s'abaisser devant Dieu, rejetant toute prétention royale pour se concentrer sur la gloire de Dieu. Ainsi, la danse de David est un symbole puissant de l'adoration authentique et de la joie spirituelle pour Dieu. Comment le cœur de l'homme peut-il être comparé à une arche dans les Saintes Écritures? Tout comme l'arche d'alliance est composée
est comparé à un lieu sacré, le cœur de l'homme est souvent vu comme un lieu sacré où Dieu réside, similaire à la fonction de l'arche dans l'Ancienne Alliance. L'arche contenait les tables de la loi et représentait la présence divine parmi le peuple d'Israël. De même, le cœur est considéré comme le siège des émotions, de la pensée et de la volonté. Le cœur ici n'a rien à voir avec le cœur biologique. Le cœur ici symbolise notre âme. Et notre cœur est invité à être purifié pour accueillir la parole de Dieu, selon Matthieu 5, verset 8. Ainsi, le cœur et l'arche partagent une dimension spirituelle, tout en tant que lieu de rencontre avec Dieu et de réceptivité à sa présence. Dans l'Ancien Testament, l'arche était faite de main d'homme. Mais si les directives provenant de Dieu même si les directives provenaient de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, la nouvelle arche n'est pas faite de main d'homme, mais elle est faite par l'Esprit, lors de la nouvelle naissance. Les tables de la loi ne sont plus faites de tablettes de pierre, mais elle a été remplacée par une nouvelle loi, par une nouvelle matière spirituelle qui est faite d'esprit et de vie. Cette nouvelle loi est vivante en nous.